Quand j'ai quitté le monde de l'entreprise il y a une vingtaine d'années de ça, pour créer ma boîte, je pensais vraiment que j'allais pouvoir enfin retrouver la paix, la sérénité, mon équilibre de vie. À l'époque, j'étais persuadée que mon mal-être était dû essentiellement au fonctionnement des entreprises, aux stratégies et à mes managers qui me menaient la vie dure. La pression permanente, la quête à la performance, les jeux politiques, les stratégies incompréhensibles, et surtout, le manque de reconnaissance. Évidemment, tout ça existe et je sais que ça peut vraiment épuiser, abîmer. Et quand j'ai créé mon activité, j'ai commencé à travailler de 8h à 22h. J'avais plus de week-end, plus de vacances. Et je me suis rendu compte que j'avais quitté le monde de l'entreprise, mais j'avais gardé exactement le même fonctionnement. Je prenais tous les problèmes trop à cœur, comme si c'était la fin du monde. Je réagissais très fortement, émotionnellement. Je réfléchissais avec mes émotions. J'essayais de sauver le monde. Je donnais parfois même au-delà de ce que je pouvais donner, de mes forces, de mon énergie. Je cherchais encore, malgré tout, de la reconnaissance et à prouver que j'étais capable. Et surtout, j'étais en train encore de me définir à partir du travail et de mes résultats. Oui, donc j'ai quitté l'entreprise, mais j'avais gardé exactement le même mécanisme et les mêmes réflexes. Et forcément, j'ai retrouvé la même fatigue, le même épuisement, mais dans un autre contexte. La vraie question, qu'est-ce que je dois changer dans ma façon d'aborder le travail, de prendre ma place pour ne plus m'épuiser et continuer à performer? Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je vous invite tout simplement à commenter énergie et moi je vous envoie le lien de la masterclass que j'ai préparée où je vous explique en détail comment retrouver de l'énergie, de la clarté et changer ces mécanismes intérieurs pour ne plus vous épuiser. À bientôt!